Wesh l'ancien, comment ça va? La semaine dernière on s'était quitté à la ferme de Menjimup quand on a redéposé Greg. Et comme promis, on se retrouve une semaine après pour la fin du trip avec la destination Perth. Entre deux, il y a eu pas mal de spots et beaucoup de plages, plus belles les unes après les autres. J'espère que tu vas kiffer et bonne vidéo l'ancien. Pour vous provoquer, profiter de mes jours d'été comme je le faisais d'antan. Et c'est tout, approche faites en douceur, couleur douce. Et c'est tout, approche faites en douceur, couleur douce. Et c'est tout, approche faites en douceur. Ça y est, on est de nouveau sur la route. On a quitté Menjimup ce matin à 9 h. On devait partir, qu'on n'a pas pu réaménager le 16. Mais on en profite pour descendre jusque Pemberton et visiter un peu. Donc là, on commence avec la Biddulph Falls. Mais avant tout, on part pique-niquer. Déteste ce genre de pont. Arrête ça wesh. Non mais c'est pour ça que j'aime pas ce genre de pont, il y a toujours des kékés comme toi là. Vas-y avance, je te filme. Arrête ça. Mais quel enfant. Putain j'aime pas ça Alice. C'est super beau. Bien joué l'ancien Farrell. Ouais. Et voilà, la Biddulph Falls, c'est fait. Maintenant, on se dirige vers une dune de sable qui sera le dernier spot de la journée. Bon, la dune de sable c'est grillé, il n'y a plus accès, on peut plus y accéder en voiture, ou alors en tout cas Maps nous a envoyé au mauvais endroit. Mais du coup pour nous c'est grillé, on fait un petit plan drone, et on décolle. Et voilà notre spot de la soirée.
Et ça y est, à partir d'aujourd'hui, on va avoir que du grand soleil normalement, que du plus de 30 degrés. L'été commence enfin, il était temps. Donc on va se sustenter d'une petite plage. En premier spot de la journée, c'est Hamlin Bay Beach, où il y a de fortes chances qu'on voit des raies manta, donc vraiment au bord de l'eau. Si on peut prendre des plans drone, ça va être incroyable. Et voilà, donc là pour l'instant, on se pose tranquille au camp, qu'on kiffe pas mal avec les arbres, c'est incroyable. Et après, on décolle pour Hamlin Bay Beach. On a 30 minutes de route, donc ça va être très rapide aujourd'hui. On est bien arrivé à Hamlin Bay Beach, donc on croise les doigts pour qu'il y ait des raies manta, mais j'y crois pas trop vu le nombre de touristes qu'il y a. Mais bon, on peut être surpris. Pas de raies manta aujourd'hui à Hamlin Bay Beach, hélas. Alice, t'es deg? Elle est trop belle la plage où il n'y a pas les raies. Hashtag déçu. Nous voilà arrivés à la deuxième et dernière plage de la journée. Donc c'est ici qu'on va finir la journée. On a déjà été louer notre site dans un caravan park juste à côté. C'est ici qu'on va la terminer cette journée. Le premier spot de l'après-midi, on est au Yadup ou Yadup Rocks et à l'Indy Jump Natural Spa. Donc je pense que le Natural Spa c'est jusqu'à là-bas. Voilà, donc c'est un spa naturel avec les rochers. Sinon tu as une petite balade qui longe la côte, qui a l'air d'être relativement grande. C'est vraiment stylé comme endroit.
le dernier arrêt de la journée, c'est le Other Side of the Moon, un truc comme ça, de l'autre côté de la lune, qui a un point de vue. On devait aller au phare, faire le tour du phare, mais on a eu la flemme, donc on a direct été au point de vue qui nous intéressait. Et let's go, hein. J'ai hâte de voir ce que ça donne avec un nom aussi approcheur. Ça s'annonce incroyable. Moi, j'ai clairement pas été déçu du spot The Other Side of the Moon. Donc le spot s'appelle comme ça, j'imagine, pour les roches qui peuvent faire penser à la lune. Le spot est lunaire, vraiment incroyable. Si j'étais surfeur, j'aurais kiffé rider ces vagues parce qu'elles sont juste incroyables. On a vu 5-6 surfeurs s'éclater toute l'après-midi. En tout cas, nous, on a kiffé les regarder. C'est toujours pareil, hein. Et on décale au camp donc de Grace Camp, qui est un camp au bord de mer. Tu viens avec nous tout de suite. Ce sera pas le Grace Camp finalement pour ce soir, mais le Holiday Village à Busselton. On a été plus loin que prévu parce que tous les camps étaient full. Donc on a payé ici 40 $ pour un Powerade. Donc c'est relativement cher, mais bon, on a pris aux premières dispo, quoi. C'était un peu la galère. Et voilà, on est au dernier jour du trip. Donc on va arriver à Perth ce soir logiquement. Aujourd'hui, pas trop de spots. Là on visite la ville de Busselton où on a dormi hier soir. Et ensuite, on ne sait pas encore ce qu'on fait. Il faut que j'organise la fin du trip. Et voilà, hein, place surprise comme on dit, hein. Bon bah le Busselton Jetty, on n'y sera pas resté longtemps, on n'y sera même pas resté plus de 2 minutes. La surprise est telle qu'il faut payer pour marcher sur le pont. Donc on n'a pas envie de payer pour marcher sur un pont. Donc bah Busselton, c'est une belle petite ville, mais c'est ciao, c'est ciao. Après l'échec de Busselton, on a été à Bunbury. Donc là on est dans Bunbury, c'est ici qu'on va manger ce midi. Mais juste avant de manger, on a été se poser à la plage de Koombana Beach, donc qui est à 5 minutes du centre. Et c'est vraiment un beau spot, tu peux y voir des dauphins. Nous aujourd'hui on n'en a pas vu parce qu'il y avait un tournoi de beach volley, donc full musique et tout, pas de dauphins pour aujourd'hui. Mais le spot il est vraiment incroyable. Le spot de l'après-midi, c'est Gnomeville, donc une reconstitution de ville de nains. Donc c'est un peu glauque, hein, quand même, on va pas se mentir. Des malades ces Australiens, ils ont craqué.
Et voilà, c'est la fin de l'aventure, donc qui aura duré un peu plus d'une semaine au total, du coup avec la partie 1 et la partie 2 d'aujourd'hui. On aura finalisé le Western Australia, donc le sud du Western Australia, ce qui nous aura permis de faire environ 2000 km avec le nouveau moteur, ce qui nous a rassuré du coup, car il n'y a eu aucun problème. Je te laisse là, sans te montrer la ville de destination, donc la ville de Perth, tout simplement parce que c'est le sujet de la prochaine vidéo où on va aller à l'assaut de Perth, mais également de Rottnest Island. Et tout ça, c'est dans 2 semaines. J'espère que tu auras kiffé le retour à l'aventure, que tu auras kiffé ces paysages de fou. Si c'est le cas, tu peux me le dire en commentaire, liker et t'abonner. Nous, on se retrouve du coup dans 2 semaines pour la visite de Perth. Et surtout, n'oublie pas, c'est ça la ville ancienne.